Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 19, Genèse chapitre 19, verse 1 to 5, versets 1 à 5. and Genesis chapter 20, Et Genèse chapitre 20, verse 3 to 7. versets 3 à 7. Nous voyons ensemble en Genèse chapitre 19 et nous lisons d'abord du verset 1 au verset 5. Nous lisons. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il dit, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'homme est pressant tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Genèse chapitre 20, du verset 7 au verset 13, au verset 15. Maintenant, Genèse chapitre 20, du verset 13 au verset 15. Genèse chapitre 20, du verset 7 au verset 15. Amen. Genèse chapitre 20, pardon, du verset 3 au verset 7. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 21, Genèse chapitre 21, verse 17 to 19. versets 17 à 19. And Genesis chapter 22, Et Genèse chapitre 22, verse 1 to 18. versets 1 à 18. Tournons nos Bibles dans Genèse chapitre 21 et nous lisons du verset 17 au verset 19. Merci beaucoup. Nous lisons. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen. Genèse chapitre 22,
du verset 1 au verset 18. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois dessus. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levaient et s'en allaient ensemble à Beer-sheba, car Abraham demeurait à Beer-sheba. Amen. Amen. Hey, yeah. It's finished. La lecture est achevée. Quelques éléments de la chorale, s'il vous plaît. Venez nous faire chanter « Je veux être comme Abraham ». Rapidement, rapidement, rapidement. C'est pour les frères, levez-vous, vous allez danser pour chasser le sommeil. Maintenant, on va écouter les commentaires.
Vite, vite, vite. Ton micro. C'est le numéro 112. Allez-y vite. On va chanter le 112, c'est le 112 s'il vous plaît. Dieu avait dit à Abraham, Amen. Lancez s'il vous plaît. Commencez, ils vont vous suivre. Dieu avait dit à Abraham, lève-toi, pars d'ici et de la maison de ton père, je te conduirai. Allons-y. Elles ont pas acclamé pour le Seigneur. Allons-y, Dieu avait dit à Abraham, lève-toi, pars d'ici et de la maison de ton père, je te conduirai. Et ceux qui te béniront, ceux-là je les bénirai. Toute famille de la terre seront bénis en toi. Ceux qui te béniront, ceux-là je les bénirai. Toute famille de la terre sont bénis en toi. Et c'est par la foi qu'Abraham obéit et parti, qu'il vint s'établir dans la terre promise par Dieu. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui avaient hérité de la même promesse. Elles sont pas acclamées pour le Seigneur. Et c'est par la foi que Sarah, malgré l'âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut la fidélité de Dieu. Sarah fut une mère des nations. Car je veux être comme Abraham, père des rois, des
Hallelujah. Amen. The first thing I want to draw attention to La première chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, is the forms of revelation. ce sont les formes de révélation. Les modes de révélation. God used many forms of revelation. Dieu s'est servi de beaucoup de modes de révélation. There was the word of the Lord. Il y avait la parole de l'Éternel. There was the word of the Lord came to Abraham, Il y a la parole de l'Éternel vint à Abraham, which is the voice of God qui est la voix de Dieu from outside. de l'extérieur. You will notice that there are those inflections. Vous allez remarquer qu'il y a ces nuances. The word of the Lord, La parole de l'Éternel, the Lord said, l'Éternel dit, and et the word of the Lord came to Abraham, la parole de l'Éternel vint à Abraham. so there was the word of the Lord. Donc, il y avait la parole du Seigneur And there was the voice of God. et il y avait la voix de Dieu. When he says, Lorsqu'il dit, il est écrit, lorsqu'il est dit, the word of the Lord came to. la parole de l'Éternel vint à. They are talking about the voice of God from outside. On est en train de parler là de la voix de Dieu venant de l'extérieur. The audible voice of God. La voix audible de Dieu. There was vision. Il y a aussi eu des visions. Il s'est servi aussi de vision. Il s'est aussi servi des visions. There was the Lord appeared to Abraham. On a aussi trouvé dans ces passages, quelque part, l'Éternel apparut à Pas Abraham. quelque part. C'est 4 fois. Donc, On a aussi vu dans ces passages, l'Éternel apparut à Abraham. 4 times. 4 fois. It was an epiphany. Là, c'était une épiphanie. God came to Abraham in such a way that Abraham could see him. Dieu est venu à Abraham de manière à ce que Dieu vint à Abraham de manière à ce que Abraham a pu le voir. The appearing of God. L'apparition de Dieu. God also came to Abraham through the priest of God, Melchizedek. Dieu est aussi venu à Abraham au travers du sacrificateur de Dieu, Melchizedek. When you study how God reached out to Abraham through Melchizedek, Quand on étudie comment Dieu est venu à Abraham au travers de Melchizedek, I would like to say something about God reaching out to Abraham through Melchizedek. je voudrais dire quelque chose sur le fait que Dieu, La manière dont Dieu a atteint Abraham par Merci. Melchizedek. je voudrais dire quelque chose sur la manière dont Dieu a atteint Abraham
par Melchizedek. Melchizedek came to have fellowship and to minister to Abraham. Melchizedek est venu pour avoir la communion et pour rendre ministère à Abraham. He brought bread and wine. Il a apporté du pain et du vin. And he was showing Abraham that there can be fellowship with God. Et il était par là en train de montrer à Abraham le fait qu'il peut avoir la communion avec Dieu. And he blessed Abraham. Et il a béni Abraham. And when he was blessing Abraham, Et quand il était en train de bénir Abraham, he blessed Abraham with a knowledge of God which Abraham has never heard. il a béni Abraham avec une connaissance de Dieu dont Abraham n'avait jamais entendu parler. Quand Melchizedek a béni Abraham, il a parlé de Dieu d'une manière dont Abraham n'avait pas encore connu. Il a béni Abraham, il a dit, au nom de Dieu Tout-Puissant, Seigneur des cieux et de la terre. Jusque-là, Abraham savait que Dieu était son Dieu. C'est Melchizedek qui dit à Abraham pour la première fois, je te bénis au nom du Dieu tout très haut, Seigneur de la terre, des cieux et de la terre. Pendant que tu es en train de cheminer dans ta connaissance de Dieu, les autres ont aussi des pistes dans leur connaissance de Dieu qui ne sont pas les tiens. Et au travers des voyages des autres, Dieu prévoit à travers la communion que nous grandissons dans la connaissance de Dieu que les autres ont eu de lui, qui n'est pas selon les pistes que toi-même sur lesquelles tu as marché. Et on voit comment on gagne la connaissance de Dieu chez les autres qui ont marché avec Dieu. Dès que Melchizedek a apporté la bénédiction, Abraham a reconnu le bien qu'il a reçu de Melchizedek en lui donnant les dîmes. Et après ça, quand le roi de Sodome, vient pour demander à Abraham, je vais te donner aussi, prends ta part de butin. Abraham jure maintenant au nom de Dieu qui vient d'apprendre de Melchizedek. La manière dont Abraham a parlé à Sodome, au roi de Sodome, jusque-là, Abraham connaissait le Dieu qui était son Dieu. Il ne savait pas comment prêcher aux autres qui ne sont pas dans l'alliance. C'est à travers Melchizedek qu'il a trouvé comment on peut parler à ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Parce que c'était le Dieu, Seigneur des cieux et de la terre. Et dès qu'il a reçu ces révélations, il a commencé à agir immédiatement sur la base de ces révélations dans son interlocution avec le roi de Sodome. Il dit,
J'ai levé ma main devant les... Verset 22. le- Abraham, devant- je lis juste, verset 22, Genèse chapitre 14, verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. À l'instant, voir l'humilité de recevoir la révélation de Dieu au travers de la connaissance que les autres ont de Dieu que lui, il n'avait pas. Il a appris, il a reçu une révélation de Dieu venant de la marche de Melchizedek. Dieu veut se révéler à nous à travers les hommes. Mais on a besoin de bonnes dispositions de cœur. Si tu es orgueilleuse, tu ne pourras pas recevoir la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu qui ne peut t'atteindre que par les autres. Je voulais commenter sur ça parce que c'est facile de survoler ça et ne pas savoir en quoi est-ce que cela constitue une rencontre une rencontre avec Dieu pour Abraham. Mais c'était une rencontre très répercutante pour Abraham. Est-ce que deux personnes peuvent venir juste prier? Donc le principe de Galates 6:6 est éternel. Tu ne peux pas recevoir des bénédictions spirituelles de quelqu'un que tu méprises dans ton cœur, dans tes choses matérielles, quel que soit qui tu es. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette école, Seigneur, que tu viens, oh Seigneur, de dérouler devant nous. Merci pour l'école d'Abraham auprès de Melchizedek. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour l'humilité, merci pour un apprentissage immédiat et l'application immédiate. Merci Seigneur pour la reconnaissance de la révélation. Oh Dieu, le fait de posséder la révélation. Oh Dieu, qui s'est traduit par le Galates 6:6. Instantané. Seigneur, toi la gloire, toi la gloire, toi la gloire. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à nos esprits de percevoir. Oh Dieu, cette école, ce que tu veux nous enseigner, cette leçon profonde. Oh Seigneur, je confesse que mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Seigneur, de l'appropriation immédiate, Seigneur, de cette révélation, Seigneur, par Abraham. Sois béni, toi le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, we thank you very much, oh God, for Abraham. And we thank you because you are so great. And you want us to know you. You use many ways. And thank you because you've brought us here to learn how we can know you. Thank you for this aspect of knowing you through man. Thank you for Abraham's humble heart. Instantaneously, oh God, he embraced it. Lord, receive all the glory, receive all the honor. In Jesus' name, amen. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ce que tu es en train de me dire. Oh Seigneur, je confesse que je suis juste béni d'entendre ce que tu me dis. Oh Seigneur, que de fois, Seigneur, j'ai été orgueilleux et hautain
Et par conséquent, je me suis privé de la révélation de Dieu au travers de la communion, au travers des autres. Seigneur, je me repens. Je prie que tu me pardonnes. Oh Seigneur, passant à côté de beaucoup de biens que tu avais en réserve pour moi. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, que tu aies pitié de moi. Oh Seigneur, pour mon cœur orgueilleux et hautain, je renonce à un tel cœur au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux être comme Abraham. Oh Seigneur, m'humiliant, Seigneur, communiant avec les frères, même au travers des Galaties, pour recevoir cette révélation de Dieu dont j'ai besoin, oh, pour ma marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous comptons de te bénir et de te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour l'école d'Abraham dans laquelle, ô Éternel, tu veux Seigneur, nous inscrire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Seigneur, pour l'humilité, la communion. Ô Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, ô Éternel, Seigneur, pour, oh, c'est le principe de Galates 6:6. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, ô Éternel, lorsque Abraham s'est inscrit dans cette école, immédiatement, il a obéi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cela. Père, nous prions, ô Éternel, que dans ta grâce que tu nous visites, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que ces paroles ne tombent pas, Seigneur, dans les oreilles des sourds. Accorde-nous, ô Seigneur, de l'entendre et de la mettre en pratique. Père, nous te supplions, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ta parole de ce matin, Seigneur. Je suis touché à l'intérieur. Merci pour l'exemple d'Abraham. Seigneur, que tu décortiques ce matin à travers le frère Todo, terre à terre, pour nous amener, Seigneur, à apprendre, oh, du voyage que les autres frères ont avec toi. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette école dans laquelle tu voudrais que nous nous inscrivons ce matin. Seigneur, mais tu révèles un problème, l'orgueil de nos cœurs, Seigneur, qui nous empêche, qui nous bloque, Seigneur, de pouvoir communier avec Dieu au travers des autres. Seigneur, nous prions, Seigneur, que pendant que tu déroules ta parole ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'être affranchi. Seigneur, nous avons besoin d'être affranchis, Seigneur. Visite-nous, délivre-nous, Seigneur, afin que cette école dans laquelle tu voudrais que nous entrions, Seigneur, que nous puissions entrer, expérimenter cela et être transformés totalement, Seigneur. Je t'en supplie que tu le fasses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour cette leçon de ce matin. Seigneur, je voudrais particulièrement te dire merci pour le don de la communion fraternelle. Seigneur, merci pour tous les frères avec qui je me suis frotté, Seigneur. Merci pour tout cela, merci pour tout ce que j'ai appris. Merci pour tout ce qui m'a enseigné et qui m'a aidé, Seigneur, jusqu'à ce jour. Seigneur, merci pour Abraham, Seigneur. Quelqu'un qui avait déjà eu des apparitions de Dieu, mais qui pouvait encore recevoir des Melchizedek. Seigneur, merci beaucoup pour... Merci pour... Seigneur, tu me montres que tu peux aussi me parler par la communion fraternelle. Seigneur, je te bénis et je te parle en communion fraternelle. Seigneur, je te bénis et je te glorifie. Reçois toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je me répands parce que je reconnais aujourd'hui que j'ai méprisé parfois, Seigneur, l'opinion des autres sur ce qui te concerne. Parce que j'étais carré dans ce que je pensais. Seigneur, je te supplie de me pardonner. Seigneur, je prie afin que, oh Dieu, tu touches mon cœur et tu me donnes d'être
choses qui te concernent pour pouvoir mieux recevoir de toi, Seigneur, parce que je reconnais aujourd'hui que tu peux me parler au travers des hommes. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié avec action de grâce. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour Abraham. Merci pour la capacité que tu as donnée à Abraham de voir Dieu à travers l'homme. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que pendant que tu continues de corriger mon mauvais cœur, pendant que tu continues de parler, Seigneur, que tout ce que tu as en réserve, tout le marteau, tout le feu dont tu arroses mon cœur pour que je te voie comme Abraham avait l'habitude de te voir. Tantôt, c'était juste 2 hommes, mais lui, il a dit Seigneur. Maintenant, il voit juste quelqu'un qui lui apporte du pain et du vin. Et il embrasse la façon de faire de cet homme. Il laisse sa façon de te connaître pour voir qu'il t'a rencontré, pour reconnaître Dieu dans cet homme. Père, je prie que ce soit ainsi pour chacun de nous. Que lorsque nous rencontrons nos frères qui nous apportent Dieu, que nous ne voyons pas juste des hommes, que nous ne voyons pas juste des femmes, mais que nous voyons Dieu à travers ces gens. Merci Seigneur pour cette nouvelle révélation. Merci parce que tu apportes l'autorité pour que cela soit établi dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. There's a lot to say about that, but we are not going to dwell on it. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Only those who have met God personally can meet God through another. Seuls ceux qui ont rencontré Dieu personnellement peuvent rencontrer Dieu au travers d'une autre personne. There is something like seeing God. Il y a quelque chose comme voir Dieu. Those who are not familiar with God Ceux qui ne sont pas familiers avec Dieu cannot see and have the humility to know a Melchizedek who is greater than you. ne peuvent pas voir et avoir l'humilité de voir, de connaître un Melchizedek qui est plus grand que toi. On peut voir en quelqu'un un Melchizedek, comme Abraham avait vu, quelqu'un qui est plus grand que soi. Je suis en train de dire que si quelqu'un n'a pas déjà même une certaine familiarité de Dieu, il ne peut pas reconnaître ceux qui ont de l'avance sur lui dans la connaissance de Dieu. Quand tu es un sorcier, tu connais un plus grand sorcier que toi. Un très bon musicien, dès qu'un expert va toucher à l'instrument, pendant que toi et nous autres, on écoute les autres qui sont formés sauront qu'un maître a touché à l'instrument. L'incapacité de sentir Dieu en les autres, c'est notre ignorance de Dieu. Même en Jésus, il y avait des gens qui n'ont pas vu Dieu en lui. Ceux qui connaissent, qui ont fait un peu de progrès dans la connaissance de Dieu, ont cette capacité de voir ceux-là qui ont de l'avance sur eux. Mépriser les gens, se vanter de ta part, c'est l'éloignement.
Mais comme j'ai dit, there were other forms of God that God used to reveal himself, other forms of revelation. Il y a eu d'autres formes de révélation que Dieu a utilisées pour se manifester, pour se révéler lui-même. Dieu s'est révélé par d'autres modes. Il y a eu d'autres modes de révélation de Dieu. So God reached out to Abraham through Melchizedek. Ainsi, Dieu a atteint Abraham à travers Melchizedek. And then when Abraham wanted certainty, Et quand Abraham voulait la certitude, God has been promising him that he will give him a son. depuis Dieu avait été à lui promettre qu'il lui donnerait un fils. Now it got to a point where Abraham said, Et c'est arrivé à un niveau où Abraham a dit, I'm getting old. je suis en train de vieillir. How will I know? Comment le saurais-je? How can I be sure? Comment puis-je être sûr? When he wanted greater certainty, Quand il voulait la certitude, quand il voulait plus d'assurance, quand il voulait plus d'assurance par rapport à cela, God showed him how to grow in certainty. Dieu lui a montré comment grandir dans la certitude, In spiritual things, dans les choses spirituelles, in the promises of God. dans les promesses de Dieu. How to grow in certainty. Comment grandir dans la certitude? The Lord told him, Le Seigneur lui a dit, bring these sacrifices apporte ces sacrifices-ci, that represent deeper consecration. qui représentent une consécration plus profonde. Abraham brought them, Abraham les a apportés. and God did not appear. Et Dieu n'est pas apparu. What appeared Ce qui est apparu, were demons c'était des démons that wanted to consume Abraham's consecration. qui voulaient consumer la consécration d'Abraham. The birds of the air Les oiseaux du ciel, les oiseaux de proie, wanted what has been put for God. voulaient ce qui avait été mis à part pour Dieu. And God did not protect what Abraham has put aside for him. Et Dieu n'a pas protégé Et ce, ce et n'est ce- pas Dieu qui a. Merci. Et ce n'est pas Dieu qui a protégé ce que Abraham avait mis à part pour lui. It is the person who consecrates himself to God C'est la personne qui se consacre elle-même à Dieu that has to fight the battles of consecration qui doit mener les batailles de consécration against the devil, contre le diable, against the wasters, contre ceux qui veulent gaspiller ce qui est à Dieu. It is the consecrated person C'est la personne consacrée that fights to keep his consecration. qui doit lutter pour maintenir, préserver sa consécration. Abraham fought. Abraham a combattu, il a lutté. Mené ce combat. Abraham a mené ce combat. The whole day, Toute la journée, the birds will come les oiseaux venaient and the oppression that they brought. et avec l'oppression qu'ils apportaient. Toute la journée, ces oiseaux de proie venaient et accompagnés d'une oppression. Abraham was weary. Abraham était
épuisé, tired fatigué in mind, dans la pensée, in his spirit. dans son esprit. The battle of maintaining what he has given to God for God. La bataille qui consistait à maintenir ce qu'il avait mis à part pour Dieu, pour que ça reste pour Dieu. Cette bataille-là, Abraham labored and labored and labored. Abraham a lutté et lutté et lutté. And towards evening, Et vers la soirée, God came to Abraham. Dieu est venu à Abraham. Dieu est venu à Abraham Through a trance. à travers une transe. Trance. Une transe. A trance Une transe, is when your body is either so tired or is suspended. c'est quand ton corps est soit tellement épuisé ou alors La transe, c'est quand Dieu, au travers de ton corps tellement épuisé, prend le dessus, de sorte que même comme tu n'es pas endormi et tu n'es pas vraiment aussi éveillé, mais c'est comme tous tes sens sont actifs, mais ton corps alerte, mais ton corps est comme en quelque sorte mis de côté. C'est une transe. Dieu t'emporte avec un corps qui n'est pas endormi, mais avec les sens éveillés. Abraham a eu une transe. Et cette transe et toutes les fatigues, l'oppression, c'est parce qu'Abraham voulait connaître avec certitude la réalisation des choses que Dieu a dit. Donc, en quelque sorte, Dieu a suspendu le temps et a fait voyager Abraham dans l'avenir. De tels voyages, le corps ne peut pas le faire. Ce n'est pas l'intelligence. C'était comme la mort. Et Abraham a fait avec Dieu un voyage sur 400 ans dans l'avenir. On peut connaître la volonté de Dieu, mais connaître les temps de Dieu, le programme de Dieu, est une connaissance un peu plus avancée que le quoi que Dieu veut. Dieu avait dit, et Dieu ne cessait de dire à Abraham, tu auras un enfant, tu auras un fils, tu auras tel. Je vais te donner le pays, je vais te donner Canaan, je vais te donner. Abraham avait suivi ça pendant longtemps. Mais quand? Pour un vieillard, ça sera quand?
voulant connaître le timing de Dieu, Dieu lui a demandé une consécration plus profonde. Avec cette consécration plus profonde, Dieu l'a emporté dans une transe à 400 ans. Et l'Éternel lui a dit, sache que tout ce que je t'ai dit là, que toi tu es en train de comprendre comme étant les choses à l'immédiat, puisque je t'ai dit que ça te concerne, tu penses que c'est toi-même qui sera le moyen de les réaliser, toi directement. Sache que ça ne sera pas ainsi. Tu vas mourir, ça va même faire 400 ans avant que les choses que je suis en train de te dire là, comme application immédiate, vont se réaliser. Finalement, je reviens à une préoccupation dans mon cœur. Les choses sont faciles pour ceux qui cherchent Dieu. Mais quand on est content de la religion, et quand on est content de jeter aux autres la responsabilité de connaître Dieu, c'est pour ça que ce n'est pas facile de communiquer certaines de ces expériences. Abraham voulait connaître. Et il n'y a personne ici qui n'a pas eu des luttes qu'Abraham avait. Dieu te dit certaines choses qui sont tellement merveilleuses, mais la réalité de ta vie n'est pas évidente. Tes réalités et les promesses de Dieu ne sont pas semblent en déphasage complètement. Avec une consécration plus profonde. Avec un acharnement de garder ta consécration à Dieu, malgré les vents et les marées. Dieu peut rendre ses promesses avec plus de certitude, surtout le timing. Mon problème, j'explique tout ça parce que mon problème, c'est que quand on dit aux gens qu'il y aura les trans, il n'y a aucun moyen que Dieu a utilisé ici pour parler aux hommes, à Abraham, que Satan ne singe pas. Satan imite tout. Donc si tu rates le contexte, tu vas finir par vivre certaines expériences qui ressemblent aux expériences des hommes spirituels, mais qui sont les contrefaçons du diable. Et après ça, Dieu a décidé de parler à Abraham, de se manifester à Abraham à travers sa présence tangible. Il a dit, pour établir une alliance avec Abraham, dans le Moyen-Orient, quand quelqu'un voulait faire alliance, même les mariages, pour montrer qu'on va être un, pour partager tout ce qui va venir, on prenait un seul animal et on coupait ça à deux. Une partie te représente, une partie me représente.
Et pour les gens du Moyen-Orient, toi, tu te tiens de l'autre côté de ce corps divisé, et l'autre avec qui tu veux faire alliance se tient de cet autre côté. Et vous marchez lentement et vous traversez. Tu pars de l'autre côté où l'autre était, et l'autre vient de ce côté où tu étais. Et après ça, vous avez établi l'union. Donc Dieu a décidé de faire cette alliance avec Abraham. Mais il n'a pas dit à Abraham de se tenir de l'autre côté. Et lui de ce côté. Pour que ça dépende d'Abraham, si Abraham sera fidèle. Ou bien si que ça dépend de lui aussi, qu'il va jouer sa part, et Abraham doit jouer sa part. Dieu a fendu les animaux. Non, Abraham a fendu les animaux comme il faut. Mais quand il fallait maintenant prendre la responsabilité pour l'alliance, c'est Dieu qui est descendu de façon invisible. Et là, il est descendu avec une torche. Les torches de ce temps-là, c'était des bouts de bois qu'on brûlait. Donc il y avait un pot de feu avec une torche. Abraham n'a pas vu Dieu, mais Dieu tenait ce feu-là. Et c'est Dieu qui a traversé les deux morceaux pour établir l'alliance éternelle avec Abraham. Et après ça, il dit à Abraham, maintenant, on a scellé l'alliance. Tout ce que je t'ai dit va se réaliser. Ne doute plus jamais. Donc Dieu s'est servi de la manifestation de sa présence tangible en utilisant les éléments de la nature. Comme il est descendu le jour de Pentecôte, à travers des flammes de feu, à travers du vent, et Dieu peut se servir des éléments naturels pour manifester sa présence tangible et parler. Qui a dit ici qui veut savoir qui était Melchizedek? Va lire le livre de Hébreux. Ça, c'est la huitième forme. La huitième forme. Il y a eu des trans, il y a eu la présence, la manifestation tangible. Quand Dieu a utilisé des éléments. Les éléments de la nature, le feu qu'Abraham pouvait voir. Et on voit aussi que Dieu a parlé, a aussi atteint Abraham par l'ange de l'Éternel. Et l'apogée de la manifestation de Dieu, c'est quand Dieu a pris la forme d'un homme accompagné de deux anges et il est venu rendre visite à Abraham. Dieu est venu comme un homme. Si tu étudies la progression dans les modes de la révélation de Dieu, après
Genèse 18, il n'y a plus une autre révélation. C'était une façon de nous dire, pour tous ceux qui seront les enfants d'Abraham, soit les Juifs, soit nous, que Dieu qui a parlé autrefois à travers les prophètes et les rois, en ces derniers temps, nous a parlé au travers de son Fils, que l'image et la plénitude de Dieu lui-même, l'effulgence, c'est-à-dire irradiant toutes les caractéristiques de Dieu. Le Fils est autant supérieur à tous les moyens par lesquels Dieu a essayé de communiquer aux hommes. À Abraham, pour une journée, Dieu lui a apparu comme un homme, le Christ pré-incarné. Et après ça, il n'y a pas un autre développement. Parce qu'au-delà de Christ, il n'y a point d'autre moyen pour que Dieu atteigne les hommes. Donc Dieu est venu à Abraham comme un homme, pas maintenant à travers un homme, comme avec Melchizedek, mais il est venu lui-même à Abraham comme un homme. Il a pris la forme d'un homme. Il a voyagé avec 2 anges. Il est entré dans la vie d'Abraham comme un homme pour manger la nourriture d'Abraham. Pour marcher sur cette terre avec Abraham, en compagnie d'Abraham. C'était une préfiguration que Dieu viendra comme homme sur cette terre. Donc Dieu a pris la forme d'homme et il est venu vers Abraham. Et c'est l'hospitalité d'Abraham. Malgré l'inconfort, si tu as été au Moyen-Orient ou bien même à Garoua, quand il fait chaud, la température est autour de 55 degrés Celsius. C'est à ces moments inconfortables que Dieu est venu. Et Abraham, par l'hospitalité, a reconnu Dieu. Donc il y a cette autre forme. Si tu veux mettre ça, Dieu s'est incarné en homme. Et on voit Abimelech, à qui Dieu a parlé à travers un songe. Et on voit Ishmaël que Dieu a atteint en exaucant ses prières. Dieu est arrivé chez Ishmaël à travers ses pleurs, sa prière. Et le douzième mode de révélation qu'on a couvert dans le parcours d'Abraham était les tests de Dieu. Peut-être il faut dire que Dieu ne teste pas les ignorants. Donc ne pense pas que Dieu est en train de te tester. Que Dieu va te dire de cesser de manger la viande.
Il va te tester qu'il y a quoi d'enjeu. L'enjeu, c'est... Il y a quel enjeu? Pour Abraham, il y avait un grand enjeu. Dieu a promis à Abraham des descendants naturels, aussi nombreux que du sable au bord de la mer, ou bien comme lui, second dit, comme la poussière de la terre. Mais Dieu voulait aussi donner une promotion à Abraham pour lui donner des fils spirituels comme les étoiles du ciel. Et malgré tout ce par quoi Abraham était passé, Abraham n'était pas encore qualifié pour avoir des descendants spirituels comme les étoiles. Donc Dieu l'a testé. Et le test était simple. Est-ce que tu vas sacrifier ce que c'est Dieu qui t'a donné pour ton avenir? Est-ce que tu peux sacrifier pas le mal, pas le péché, pas ce qui est douteux, et pas seulement ce que tu aimes, mais ce que Dieu lui-même t'a donné. Ce autour de quoi toutes les promesses de Dieu dépendent. Est-ce que tu peux sacrifier ton ministère, ton avenir spirituel pour Dieu? Et dans Romains chapitre 3, la Bible nous dit, Abraham s'est dit lui-même que c'est Dieu qui m'a donné cette enfance-ci. Il est capable de le ressusciter d'entre les morts. Donc l'obéissance d'Abraham n'était pas simpliste. L'obéissance était basée sur une connaissance antérieure de Dieu. Dieu ne teste pas les gens qui n'ont pas de la connaissance de Dieu. Parce qu'Abraham a réussi ces tests parce qu'il connaissait Dieu. Que Dieu est capable de ressusciter même les morts. On va te tester que tu as quelle connaissance avec lesquelles faire face à ces tests. Donc Dieu a atteint Abraham à travers des tests. Ce n'était pas simplement un test d'obéissance, non. C'était un test de promotion. Dieu voulait passer des descendants terrestres à des descendants célestes. Et Abraham, même avec tous les 25 ans de marche avec Dieu, n'avait pas les qualifications pour cette autre dimension. Voici notre premier commentaire. Dieu s'est servi de tous les modes. Et quand tu vas énoncer tous les 12 modes dont Dieu s'est servi, la leçon pour nous, c'est quoi? Souvent, pour chacun de nous, Dieu utilise un de ses moyens le plus fréquemment. Ne cherche pas à suivre les témoignages des autres, comment Dieu les a parlé, pour singer ça. Oswald Chambers dit, le jour que tu vas découvrir la manière dont Dieu traite avec toi personnellement, ton voyage avec Dieu devient clair. Et quand tu n'as pas su la manière dont Dieu traite avec toi,
individuellement, tu vas être instable toute ta vie dans la vie chrétienne. Tantôt en train de singer tel, tantôt en train de singer tel autre. Donc dans toutes ces formes, la première chose que je voulais dire par rapport à l'application, c'est Dieu a utilisé quelle forme dans ton voyage avec lui le plus. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a une forme qui est dans toutes les formes. C'est quelle forme? La parole de Dieu est une forme. Mais la parole de Dieu est la seule forme qui est dans toutes les formes que Dieu utilise pour se manifester aux hommes. C'est pour ça que Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quel que soit le rêve que tu as, demande-toi, Dieu a dit quoi? Quelles que soient les visions que tu as, quels que soient les trans, quels que soient les transports, les extases que Dieu utilise, la question c'est, et alors Dieu a dit que dans le voyage d'Abraham, on voit que ce soit trans, que ce soit la voix de Dieu, que ce soit la vision, que ce soit sous forme de l'homme, que ce soit au travers de l'homme, il y a ce que Dieu dit. Dieu dit. La parole de Dieu est la forme, le dénominateur commun dans toutes les révélations de Dieu, de lui-même à l'homme. J'avais envie de faire 3 commentaires. J'ai fait un et vous dormez déjà. Non, les gens dorment. Je vais brosser les 2 autres commentaires. La deuxième chose qu'on doit remarquer, c'est que la révélation de Dieu est progressive. Au départ, Dieu a juste donné une instruction à Abraham. Avec le temps, Dieu était plus à l'aise pour donner des explications. Avec le temps, Dieu ne venait pas simplement pour laisser une instruction et s'en aller. Dieu restait de sorte qu'Abraham pouvait retourner, clarifier. C'est devenu instruction, ils ont progressé à interlocution. Instruction a cédé à une interlocution. Et l'interlocution a cédé à une compagnie. Ils ont marché ensemble, mangé ensemble, causé, transacté. Au fur et à mesure
qu'Abraham a connu Dieu, Dieu était plus à l'aise de passer beaucoup plus de temps avec Abraham et de se donner plus à fond avec Abraham. Les premières rencontres avec Dieu sont effrayantes. L'obéissance nous conditionne à passer plus de temps avec Dieu. Et ça, avec le temps, Dieu est plus à l'aise avec nous, de sorte qu'il peut durer un peu plus avec nous. Mais si tu vis dans le péché, tantôt, et tu reviens, tu vis, tu reviens. Dès qu'on parle de l'apparition de Dieu ou bien des rencontres avec Dieu, il y aura toujours cet élément de frayeur. J'ai eu un incident pendant 5 ans. Vezida Ngande est venu me voir avec son ami. Quand son ami est venu, son ami avait tellement peur. C'est Vezida qui tourne vers son ami et commence à la gronder. Pourquoi tu es si timide? Parle, non? Et son ami a dit, toi tu es téméraire parce que tu as l'habitude de voir Papi Théodore. Qui a compris? Avec le temps, on est plus à l'aise. Et au début, il y a de la frayeur. Parce qu'on ne sait pas à quoi nous attendre. La révélation de Dieu est progressive. Quand l'obéissance suit la révélation, on est plus à l'aise. Et Dieu peut nous dire des choses plus profondes, nous parler de manière plus claire, se montrer à nous de façon plus évidente. La connaissance de Dieu est comme la fréquentation d'un homme. Si tu rencontres quelqu'un en route, la politesse peut saluer la personne et vous passez. Quand la personne vit dans la même concession que toi, vous vous rencontrez plus souvent, plus fréquemment. Et vous pouvez établir un certain dialogue. Mais quand vous vivez dans la même maison, l'intimité est plus rapprochée. Vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Et quand tu es marié, épouse quelqu'un, tu peux aller dans la salle de bain ou bien dans la chambre à coucher. Même dans la même maison, il y a des gens qu'on rencontre au salon. Et là-bas, on est poli. Les membres même de la maison, on peut avoir la liberté d'aller à la cuisine. Ce n'est pas tout le monde qui vient à la maison qui a le droit d'aller à la cuisine. Avec la familiarité, on a salon, intimité. On a l'intimité du salon. On a salon, intimité. On a cuisine, intimité. Dis Amen. Amen. On a douche, intimité. Est-ce que c'est avec tout le monde que tu peux te laver? Il y a des mariés même dans ces salles qui ne se lavent même pas ensemble. Et peut-être c'est même vos parents. Donc il y a
route, proximité de route, proximité de concession, proximité de maison, proximité de salon, proximité de cuisine, proximité de douche. Et ensuite, après avoir signé beaucoup de papiers, tu peux laisser quelqu'un entrer dans ton corps, n'est-ce pas? Proximité de corps. Et après proximité de corps, si vous êtes des amis pour servir Dieu, vous aurez un avenir. Et peut-être même au ciel, influencer les gens, les uns les autres, pour l'éternité. Donc, proximité de route, proximité de concession, proximité de maison, proximité de salon, proximité de cuisine, proximité de douche, proximité de chambre, proximité de corps, proximité d'avenir, proximité d'éternité. Chacun choisit le niveau où il veut rester. Mais on passe de niveau à un autre niveau en payant un prix de fréquentation. Les intimités ne sont pas données. Les intimités sont bâties. Et avec Dieu, c'est la même chose. On peut être des gens à qui Dieu parle occasionnellement, comme les gens qui rencontrent en route. Et on peut être les gens qui sont plus proches de Dieu, comme dans une concession. Et on peut être aussi proche de Dieu, comme les gens dans la même maison. Parce qu'on appartient à Dieu. Et on peut aussi être proche de Dieu quand on est engagé à ces choses, comme les gens qui peuvent aller dans la cuisine parce qu'on veut servir. Et quand tu es honnête dans la vérité, tu marches dans la lumière et dans la propriété, et tu es surtout dans l'humilité, en lavant tous tes péchés dans la transparence, tu peux avoir l'intimité comme dans la douche. Et quand tu t'engages à servir Dieu et porter du fruit pour le royaume de Dieu, tu peux avoir l'intimité, tu peux demeurer en Christ, tu peux fusionner avec Dieu et porter du fruit. Et du fruit qui demeure. La révélation est progressive. Du côté de l'homme qui obéit et du côté de Dieu qui se révèle davantage. Qui a compris ce deuxième? Quand tu regardes, quand vous allez rentrer, vous réalisez encore tous ces passages. Vous allez réaliser que c'est progressif. Au départ, Dieu est venu à Abraham. Il a juste laissé une instruction. Mais quand tu arrives vers le chapitre 17 comme ça, Dieu dit quelque chose. Abraham connaît maintenant ce qu'on appelle body language, le langage du corps. Dieu dit à Abraham, tu n'as pas été à marcher avec moi. Et la Bible dit, Abraham tomba face contre la terre, contre terre. Et l'Éternel dit. L'Éternel parle. Il arrive où il dit que Ismaël n'est pas dans ses plans parfaits. Abraham veut rire. Mais Abraham, qui était déjà à terre, tombe plus à terre avant de rire. Pourquoi je dis ça?
la familiarité avec Dieu. On peut chasser Dieu avec des témérités inutiles et malsaines. Parce que même dans nos intimités humaines, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intelligence de savoir des proximités dont il n'est pas décent ou propice. Même si tu es la femme de quelqu'un, il y a un moment où tu ne dois pas parler à ces personnes. La banalité avec laquelle je vois certaines personnes, ça me dit qu'entre eux et Dieu, ça ne va pas. Il y a des gens qui pensent que quand tu es très proche de quelqu'un, tu peux entrer chez la personne, quel que soit ce que la personne est en train de faire. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. L'intimité qui enlève la révérence n'est pas l'intimité. Ça va créer une distance. Qui a compris que la révélation est progressive? Qui a compris? Parfois, je suis dirigeant. Récemment, je prends quelque chose de simple avec une de mes filles. Je sors de la maison. Elle me demande, est-ce que tu te sens bien? Parfois, je balance juste ça et je continue. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut poser toutes les questions. Quand tu n'as pas pris le temps de prendre la température. Pensez que quand on est proche, on est libre d'être blasé. Est-ce que tu sais ce qui est la préoccupation de la personne? Est-ce que c'est le temps de faire des petites conversations? Donc, je comprends quand on dit dans Genèse 17 que Dieu parut et il dit à Abraham, marche devant moi et sois parfait. Dieu n'était pas content. Et Abraham tomba à terre. Il a libéré Dieu. Il n'a même pas parlé. Mais en prenant une posture, Dieu pouvait continuer à parler. C'est pour ça qu'on dit, et Dieu dit. Ça aurait dû finir. La rencontre aurait dû se terminer après ces premières rencontres. Mais quand Abraham tomba à terre, Dieu pouvait continuer. Et quand Dieu a parlé longuement jusqu'à arriver à un niveau, quand Abraham a apporté un retour, Dieu pouvait continuer. Il y avait de l'intelligence dans la communion. De l'intelligence. Et la révélation est progressive. Qui a compris ce deuxième commentaire? Et la dernière chose que je veux dire, c'est que toute révélation est contextuelle. Il doit avoir quelque chose de ponctuel qui intéresse Dieu et toi. S'il faut que Dieu t'apparaisse, c'est pour te dire quoi? Qu'avez-vous ensemble? Qu'est-ce qui te passionne de
de sorte que Dieu sera obligé de te parler de ça. Parce que c'est votre enfant à vous deux. Un jour, le frère Zach devait arriver à Lagos. On est quitté de la maison. Et si tu connais le Nigeria, surtout Lagos, l'embouteillage peut être vraiment pas les embouteillages de Douala ou bien de Yaoundé. Les petits embouteillages là, où on fait seulement 3 heures. Parfois, les embouteillages au Nigeria, tu peux garer ta voiture et rentrer par moto et revenir le lendemain avant de bouger. Donc j'ai pris la voiture, on est arrivé quelque part et il y avait un de ces grands embouteillages. Je suis descendu du taxi, j'ai payé, j'ai pris un Okada, comme on appelle au Nigeria, les bensikines. On était en train de faufiler. Subitement, le Seigneur m'a dit, hey, mon fils, ralentis. Ne sois pas pressé, leur avion aura du retard. Va doucement parce que tu vas arriver 2 heures avant qu'il ne vienne. Donc je me suis calmé. On est arrivé à l'aéroport. Et comme le Seigneur m'a dit, c'est 2 heures plus tard qu'il a atterri. Qu'est-ce qui te passionne de sorte que Dieu va te parler de quoi? Abraham, il lui parlait d'un fils en vue d'accomplir ses desseins à travers une terre. Dieu et Abraham avaient un projet ensemble. Les desseins éternels de Dieu liés à Abraham. Pendant 25 ans, toutes les révélations-ci tournent autour d'un enfant de promesse ou bien de la terre à partir de laquelle ces bénédictions vont atteindre toutes les terres. Dieu, les premières rencontres de Dieu avec Abraham, il lui avait dit qu'il veut faire d'Abraham une source de bénédiction à l'échelle mondiale. Et toutes ces rencontres, c'est le développement dans l'éclaircissement de ses desseins. Tes rencontres avec Dieu, c'est autour de quoi? La connaissance de Dieu dans notre ministère manque énormément parce que les buts que les gens ont affichés sont fausses. Ça ne les tient pas suffisamment à cœur pour que Dieu lui-même puisse les parler sur comment s'y prendre. C'est la fausseté qui a bloqué Dieu. C'est la fausseté. Dieu n'est pas loin. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent.
Mais si on veut connaître Dieu et cheminer avec Dieu, si tu es l'employé de quelqu'un, vous pouvez parler sur votre travail. Si tu es la femme de quelqu'un, vous pouvez parler sur votre famille. Si tu es l'enfant de quelqu'un, vous pouvez parler sur votre avenir. Toi et Dieu, vous parlerez de quoi? De quoi? On peut se tromper mal. Deux peut-ils cheminer ensemble à moins de s'accorder? Toi et Dieu, vous vous êtes accordés sur quoi? Pour établir les bases de votre marche. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec quelqu'un. Mais la marche avec Dieu est précédée par l'accord avec Dieu. Donc, au début de notre vie chrétienne, on a une relation de pain et de poisson avec Jésus. On arrive vers lui parce qu'on a besoin de pain et de poisson. Et malheureusement, les églises pentecôtistes sont restées au niveau, dans leur relation avec Dieu, au niveau de pain et de poisson. C'est-à-dire au niveau des besoins de base. Quand tu as déjà demandé à Dieu un mari, demandé à Dieu la réussite dans ton examen, demandé à Dieu l'argent pour construire, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? La relation d'un bébé avec sa mère commence par la nourriture. Mais est-ce que la relation finit avec la nourriture? Pourquoi ta part avec Dieu est restée au niveau de la nourriture? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur que tu chéris et pour laquelle Dieu te parlera? Donc tu vois, les pistes dans la relation avec Dieu sont différentes pour chacun de nous selon les enjeux qu'il y a entre nous et Dieu. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas parler, c'est qu'il n'y a rien entre toi et Dieu qui te tient vraiment à cœur, tel que le Dieu du ciel connaît, de quel il va te parler. Il n'y a rien. Que je vais m'arrêter là. Pour Abraham. Toutes les nombreuses rencontres ici, c'est autour des desseins révélés, autour de l'appel que Dieu avait donné à Abraham, autour de ses visions, de changer, transformer Abraham,
bénir Abraham jusqu'à transformer Abraham en moyen, une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et Abraham, obéissance après obéissance, parce qu'il a accepté cet appel. C'est le long du chemin de cet appel que Dieu s'est fait connaître à Abraham davantage et davantage et davantage et davantage. Et je demande à nouveau, en dehors de ton pain et de ton poisson, Dieu te parlera de quoi? Quand les engagements sont vrais, la consécration vraie, les buts vrais et des engagements vrais, Dieu lui-même va s'accorder avec toi que vous avez ceci en commun. Et il va te dire quoi faire pour que tu obéisses. Quelqu'un qui